Monsieur le directeur. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. L'actualité oblige en République démocratique du Congo avec les différentes rencontres que Joseph Kabila ne cesse d'entreprendre avec les acteurs politiques de l'opposition en République démocratique du Congo. Personnellement, quelle est votre appréciation de ces différentes rencontres? Depuis ma abord, monsieur le directeur, je tiens à vous remercier pour votre micro que vous m'avez tendu pour que je donne mon point de vue à ce sujet. En républicain, en citoyen congolais, je ne trouve aucun inconvénient que les sénateurs à vie puissent consulter. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'opposition est constitutionnelle en RDC. C'est la Constitution qui consacre l'existence de l'opposition. Et aujourd'hui, il s'est fait que parmi les grands leaders de l'opposition que nous disposons en RDC, il y a notamment le sénateur à vie, j'ai cité ici le président Kabila, avec notamment le FCC. Alors, si il doit rencontrer ou bien consulter ses pairs de l'opposition, je me dis que c'est une très bonne chose. Des deux, vous aviez suivi le président qui était en train de regretter ou de lancer un mot par rapport à l'opposition. Quand il disait opposition a pété. Il s'est fait que nous avons une opposition, mais une opposition qui n'est pas solide, qui n'est pas dynamique. Vous l'avez remarqué, il y a eu des élections la fois passée. Le président Félix a réalisé un score fleuve à la soviétique. 73, si j'ai une bonne mémoire, de pourcentage. C'est beaucoup, ça signifie quoi? Ça signifie que l'opposition n'est pas, en tout cas, on ne les sent pas sur le terrain. Or, il faut toujours qu'il y ait le contre-pouvoir pour que le pouvoir puisse agir, puisse en tout cas faire les choses selon la volonté populaire. Pourquoi? Parce que le pouvoir doit être convaincu que lors des prochaines élections, j'ai tout intérêt à avoir un bilan. Mais pour avoir un bilan, mais il faut qu'il y ait aussi une opposition républicaine, mais aussi forte. Malheureusement, tel n'a pas été le cas chez nous. Voilà pourquoi, personnellement, j'encourage, en tout cas, le sénateur à vie et toute l'opposition de se réunir et de créer un bloc commun. Mais, à une seule condition, il faudrait que ce soit réellement une opposition républicaine. Il faudrait que ce soit réellement des fils du pays qui pensent à leur pays. Pourquoi? Parce que, je me rappelle, dernièrement, le sénateur à vie a consulté Katumbi. Je m'attendais, par exemple, à la condamnation ferme du mouvement M23, qui est le supplétif de l'armée rwandaise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis resté sur ma soif. Donc, j'encourage que les sénateurs à vie, ou bien que l'opposition puisse se constituer comme une force pour que nous ayons le contre-pouvoir chez nous au pays. Étant cadre au sein de l'Union sacrée de la Nation, à la RDF, du gouverneur des provinces, Jacques Yaboula Katoué, est-ce que ça ne vous fait pas peur, cette coalition qui se crée à ce jour autour de Joseph Kabila? Je ne pense pas, M. Trésor. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, si le président a considéré l'opposition comme opposition, il a pété. Mais ça signifie ce que ça signifie. Est-ce que vous sentez vraiment cette opposition sur le terrain? L'opposition a aussi une mission. Former, informer notamment la population. Est-ce que vous sentez vraiment la présence de l'opposition? Il n'y a pas d'opposition au Congo. Voilà pourquoi nous estimons que comme la Constitution consacre la présence de cette opposition, il faudrait que cette opposition devienne dynamique, solide, efficace. Donc nous avons besoin, nous, d'un contre-pouvoir. C'est un miroir pour que nous puissions commencer à nous regarder, à nous mirer et en tout cas voir comment infléchir en tout cas certaines positions ou bien certaines politiques publiques. Mais quand vous n'avez pas d'opposition, donc vous êtes un pays qui est quasi mort. Donc nous souhaitons qu'il y ait cette opposition. Qu'il y ait cette opposition, mais beaucoup craignent que cette opposition puisse se rallier au mouvement rebelle AFC, par exemple. Pourquoi? Parce que cette opposition s'oppose farouchement à toute idée du changement de la Constitution. Bon, en tout cas, moi, ça ne me surprend pas d'avoir une telle opposition. C'est vrai, c'est une crainte. Voilà pourquoi j'ai dit ici que j'attendais des condamnations fermes. Jusque-là, nous attendons ces condamnations.
Et je ne vais pas, moi, arriver jusqu'à croire qu'ils sont avec les autres. Je ne vais pas le croire. J'attends les faits. Hein, parce que s'il en est ainsi, ce serait vraiment malheureux. Mais ce que je sais, en Afrique, nous n'avons pas d'opposition. Les oppositions africaines ont leurs caractéristiques. C'est pratiquement comme des chiens qui aboient. Hein? Bon, aboyer et sans mordre, ça pose problème. Voilà pourquoi moi j'exhorte l'opposition à devenir vraiment une force ou une alternative, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà pourquoi nous risquons encore de remplir en 2028. Hein, c'est aussi ça la réalité. Si l'opposition doit bloquer la machine du changement de la Constitution, quels sont les moyens constitutionnels mis à sa disposition? Je ne vois pas une opposition ici chez nous capable de bloquer la machine constitutionnelle. Pour preuve, le président de la République a la majorité au niveau de l'Assemblée. Alors elle va bloquer dans la rue. Les choses ne vont pas se décider, principalement dans la rue et même dans la rue. Vous pensez que l'Union sacrée n'a pas d'assises politiques, n'a pas de base? Donc rassurez-vous, M. Trésor, ce n'est qu'une question de temps. Et d'ailleurs, jusque-là, le président n'a pas dit qu'il veut à tout prix changer cette constitution. Il veut créer une commission pour réfléchir. Je pense que le mot a encore leur sens. Donc attendons voir. Qu'est-ce qui en résultera, ou qu'est-ce qui résultera plutôt de la commission que le président de la République nommera certainement à la fin de ce mois de janvier 2025. Ils accusent les régimes en place des dérives graves sur le plan démocratique, parce que pour eux, le régime est en train de réduire l'espace politique aux opposants, museler les journalistes et autres. Quelle est la leçon de la démocratie que vous avez eu à piocher dans leur communiqué? Monsieur le directeur, comprenez que l'opposition dans son rôle de dénonciation, comme vous venez de le dire, ils dénoncent. Ils n'ont qu'à prouver les faits qu'ils sont en train d'alléguer. Je pense que ça, c'est tout ce qu'ils doivent faire. Bon, ils disent que bon, il y a les problèmes de la démocratie, tout ça, mais écoutez, les chiens aboient, la caravane passe. Nous pensons que jusque-là, les choses avancent normalement. Il est vrai que, comme tout régime, comme tout pouvoir, nous ne disons pas que les choses vont très bien à 100%. Nous ne sommes qu'une jeune démocratie et nous savons ou nous reconnaissons qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et d'ailleurs, nous souhaiterons un jour qu'ils puissent aussi accéder au pouvoir pour qu'ils améliorent là où nous allons nous arrêter. Moi, je pense que c'est cela, M. le Trésor. Monsieur le professeur Amouri Simbo, nous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie.